Serge Litted. Donc, un peu de lexique. Oui, alors... Les geeks et 5 minutes, c'est extensible. On a compris ça? D'accord. Allez-y, M. Litted, et impressionnez-nous. Je vais me forcer pour faire le tout en 5 minutes, puis j'aurai le goût, pour rendre ma présentation intéressante, de tout de suite brûler mon punch. Comme vous le savez, on m'a présenté, je travaille dans une boîte de communication qu'on aurait dit publicitaire à une certaine époque, mais ma conclusion va être, somme toute, que la publicité, les communications traditionnelles sont mortes au profit de la mobilisation citoyenne, ou à tout le moins, en ont écopé. On va vous donc, au cours des prochaines secondes, voir les 5 concepts, 5 définitions, qu'on va passer en rafale très rapidement. Tout d'abord, évidemment, le premier concept intéressant pour quiconque travaille ou œuvre avec une communauté, la notion même d'adepte. Alors, nous sommes rendus à la première slide, avis aux techniciens qui... Alors, je pense que c'est pas vous qui vous êtes... Ah oui? Oui. Ah, ça, bizarre. Vous voyez les technologies et moi, hein, c'est ça. J'ai toujours l'habitude d'avoir des gens autour de moi qui... Adepte et abonné, c'est bon. Alors, merci. Alors, au niveau, évidemment, l'adepte ou l'abonné, d'un point de vue de communication publicitaire, c'est fabuleux. Vous rendez-vous compte des gens qui décident de leur propre chef de vous suivre, de s'abonner à ce que vous dites et de se commettre par rapport à tous les messages que vous produisez et à tout le contenu que vous produisez par conséquence pour soutenir ces messages. Évidemment, pour qu'un adepte s'intéresse à vos propos et décide un peu comme Xavier nous en parlait tantôt, de devenir un ambassadeur, ben, il va falloir évidemment que vos propos soient pertinents, soient précis, soient intéressants et, je vous dirais, fassent preuve d'une certaine générosité. L'époque où les publicitaires voyaient les communautés comme des groupes de consommateurs est maintenant révolue. On comprend qu'on doit s'insérer dans un dialogue. Pour ceux ici qui s'intéressent aux réseaux sociaux et à Facebook, évidemment, c'est un concept qu'on comprend et qu'on connaît depuis des années. Très rapidement, 2 définitions plates dont on m'a demandé de vous parler. Plate à expliquer en 2 minutes, en 1 minute plutôt. Donc, audience et portée. Quiconque veut mesurer ses communications sociales doit comprendre ces 2 concepts. L'audience, c'est le nombre d'impressions générées par un message que vous diffusez sur les réseaux sociaux. Concrètement, c'est l'équivalent des annonces, de la multiplication des annonces qu'on faisait à une certaine époque. La portée, elle, c'est le nombre de personnes qui sont rejointes et qui peuvent être rejointes parfois par plusieurs messages, plusieurs fois. On sait que sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook depuis quelques années, et particulièrement depuis la dernière année, il y a une profusion des annonces, mais également une profusion de la sponsorisation des messages qui viennent se cacher et s'insérer dans les fils de nouvelles de vos citoyens ou des gens qui font partie de vos communautés. Et c'est une opportunité, évidemment, pour les marques, mais également pour les organisations, d'accroître la portée de leur message en soutenant la diffusion des messages et du contenu qu'on développe. La portée sociale, évidemment, c'est dans toutes vos communications, quand vous parlez à des gens, grâce à la sociabilité, quand vous parlez à des gens qui ne sont pas des gens qui vous suivent directement ou qui sont vos consommateurs, vos adeptes, vos citoyens ou les membres de votre organisation, au sens large du terme. 3e mot intéressant, trending, évidemment, tous ceux qui sont sur Facebook. J'imagine qu'ici, une grande partie le sont. Qui sont sur Twitter? Est-ce qu'il y a une grande proportion des gens ici? Levez la main. Donc, on voit déjà qu'on fait face à un groupe d'influenceurs. Je vois à peu près 20-25% de la salle qui est sur Twitter. On sait que c'est à peu près 10% de la population. Une grande partie des gens qui sont sur le réseau tweetent pas. Donc, c'est un réseau où ce sont essentiellement des gens qui ont une certaine influence, des chroniqueurs, des influenceurs, ceux qu'on appelait les rainmakers à une certaine époque de la publicité traditionnelle. Ce sont des gens à qui on va vouloir parler, évidemment, au niveau des relations publiques, peut-être un peu plus qu'on va vouloir parler aux grands citoyens, c'est-à-dire aux citoyens en général et au grand public sur Facebook. Sur Twitter, on peut trouver des trending topics ou plutôt des sujets tendances qui vont vous identifier les sujets, les buzzwords, ce dont tout le monde parle à différentes échelles. C'est très intéressant, particulièrement lorsqu'on est dans la sphère publique, parce que ça nous permet de comprendre et d'anticiper ce qui s'en vient, les réactions à vos propos, à vos messages, à tout ce qui se passe, particulièrement lorsqu'on est un organisme public ou parapublic. Mais attention, Twitter, c'est une bulle. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise ou un embrasement qui se provoque sur Twitter et qu'il y a un sujet qui devient important que ce sujet va nécessairement se transposer dans les médias traditionnels. C'est toutefois très souvent une indication de ce qui va arriver le lendemain sur Facebook et 2 jours auparavant sur les médias plus traditionnels comme la presse imprimée ou les nouvelles télé.
Évidemment, on en vient tous. Toutes ces définitions nous amènent à parler de viralité. Qu'est-ce que la viralité? La viralité, quand on parle de communication sociale, quand on travaille sur les réseaux sociaux, c'est le Saint Graal. C'est l'objectif qu'on cherche tous à aller chercher. Vous voulez, dans le fond, émettre votre message une fois et vous souhaitez que la totalité de l'univers va s'approprier votre message en se le passant, se le transmettant et se le retransmettant. La viralité, c'est une résultante. Des campagnes de marketing viral, ça n'existe pas. Ce qu'on peut faire, c'est des bonnes campagnes de communication sociale qui vont engendrer une viralité. Et comment faire ça? Ben, c'est pas compliqué. Il faut faire preuve de générosité, il faut faire preuve d'intégrité dans une relation avec nos consommateurs ou nos citoyens qui ne sont plus unidirectionnels du haut vers le bas, mais qui sont de plus en plus du bas vers le haut, puisque grâce aux réseaux sociaux, c'est devenu une vérité de la palisse que de vous rappeler que les citoyens ont pris le contrôle du message et le contrôle de l'appareil politique. Ce qui nous amène évidemment par conséquent à parler de mobilisation. Tout ça nous amène donc à nous dire, ma foi, comment faire de la publicité, comment faire des relations publiques sur les réseaux sociaux. Eh bien, il faut se rendre compte que la réponse, c'est impossible. À partir du moment où les gens décident de leur propre chef de se mobiliser pour défendre une cause, pour défendre des idées ou pour supporter une organisation ou un individu, la machine part. On peut, à coup sûr, supporter la viralité pour générer une mobilisation, mais la mobilisation est, dans le fond, l'objectif ultime de toute organisation qui se sert des réseaux publics pour communiquer, des réseaux sociaux pour communiquer. Notre objectif n'étant plus de convaincre la personne que notre message est vrai et pertinent, mais de l'amener à s'enrôler, à devenir, comme on vous disait précédemment, un ambassadeur de votre message. Et ça, c'est le Saint Graal, parce que ça fait 20 ans qu'en publicité, on nous casse les oreilles en nous disant « on va faire des clubs de points, du marketing direct, on va ouvrir les portes aux citoyens, on va faire toutes sortes de choses, dans le fond, pour qu'ils se sentent pris en charge ou empowerés, comme on dirait en latin. Mais tout ça, évidemment, existe et est en train de se mettre en place grâce aux réseaux sociaux. De plus en plus, même les marques de commerce et les entreprises ont compris ça et ont maintenant une approche de la mobilisation sur leurs réseaux sociaux visant à mobiliser la plupart des gens qui partagent une passion ou des intérêts propres avec leurs produits ou l'organisation, à les mobiliser pour faire en sorte que par la suite, on va pouvoir augmenter la portée de nos messages à moindre coût et surtout les crédibiliser, nos messages, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, on accorde 90% de crédibilité à une recommandation ou à quelqu'un qui nous transmet une information, versus à peu près 30% pour la publicité traditionnelle. Vous comprenez donc que pour toute organisation et même pour toute marque, la mobilisation en ligne est devenue la seule et unique alternative qui va nous permettre de communiquer rapidement et simplement et de manière démocratique avec les citoyens et les consommateurs. Merci. Et Merci. Ça a fait 5 minutes. Pas 7, mais bon. Merci, M. Litted.